Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous accueillir. Oui, oui, vous êtes bien au bon endroit. Oui, oui, n'hésitez pas, c'est bien là pour votre tirage de cartes pour toute l'année 2021. Oui, c'est bien ça, vous avez bien entendu, toute l'année 2021. Des prévisions, on regarde ensemble. J'espère en tout cas que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite d'abord, avant de commencer, une merveilleuse année. Vraiment, de tout mon cœur, je vous souhaite le meilleur, que tout se passe bien pour vous, que tout ce que vous avez envie de faire se réalise cette année. Mes meilleurs vœux à vous, les Sagittaires. On va commencer donc ce tirage de cartes. Ici, comme vous voyez, avec la roue des 12 maisons. Voilà, c'est ça. Les 12 maisons astrologiques, ce qui va nous permettre de voir un petit peu dans chaque maison ce qui se passe. Et puis d'autres tirages de cartes. Voilà, donc vous verrez les cartes de toute façon, puisque là, vous ne les voyez pas toutes, mais je vous les ferai voir au fur et à mesure. Alors, c'est parti. Pour la première maison ici, qui vous représente les Sagittaires, vous êtes ici dans la maison du consultant, tout simplement. Donc, on regarde pour vous. Je vérifie si ma vidéo, elle tourne, c'est OK. Donc, nous avons pour vous, ce qui vous représente, c'est beaucoup d'énergie pour cette année 2021. Je pense que vous récupérez en énergie. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si on vous faisait un don particulier. Alors, il y aura un don qui se révélera, parce qu'il y a une spécialisation ici qui arrive, hein, peut-être quelque chose que vous devez faire et que vous attendiez de le faire et vous allez le faire pour 2021. C'est comme une libération, hein, une réussite en tout cas, une indépendance par rapport à ce que vous allez faire, une indépendance ou financière ou au niveau du travail. On vous dit vraiment de faire attention. Vous voyez, c'est le travail, regardez. Je n'ai pas vu les cartes encore, hein, je le découvre avec vous. C'est le travail. C'est bien sur le travail que vous allez vous épanouir au niveau de votre indépendance cette année. Il faudra faire attention au mental qui peut-être parfois peut vous empêcher d'avancer, qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, comme on dit. Hein. C'est-à-dire on va s'auto-censurer, on va dire oui, il ne faut pas que je fasse ça parce que ça va m'induire en erreur. Vous voyez, votre mental peut vous induire en erreur de temps en temps. Par rapport à vos pensées, voilà, c'est ça, je cherchais les mots. Donc on voit bien que vous avez aussi le don, un don particulier qui va venir cette année. Alors ceux qui sont magnétiseurs, je ne sais pas pourquoi, je ressens beaucoup cette énergie pour l'année 2021. Il y en a pas mal qui vont pouvoir avoir le don de magnétiseur, ou en tout cas il se révélera. Si ce n'est pas le cas, ça pourrait être un don que vous avez, mais on va aussi vous offrir. Il y a un échange de cadeaux, ça veut dire que vous allez vraiment échanger entre des personnes de votre entourage, échanger votre savoir par rapport à une spécialisation et vous allez vraiment vous libérer. Il y a une indépendance totale, vous allez devenir indépendant peut-être au niveau du travail, peut-être créer votre propre entreprise, créer votre job. On voit ici une libération, l'indépendance totale par rapport à ce que vous savez faire, votre savoir. Donc c'est vraiment mis en avant. Il y a juste à faire attention par rapport à votre mental. Peut-être que vous adorez aussi, ça nous parle complètement d'aider peut-être des personnes à avoir une vision beaucoup plus claire par rapport à leur mental. C'est-à-dire de ne pas avoir peur, d'enlever les peurs, vous voyez, d'aider les personnes à enlever des peurs qu'ils ont enfouies, voilà, qui n'arrivent pas à sortir. Ça pourrait nous parler de ça aussi, hein, de libérer les personnes, de les aider à se libérer et d'être un peu plus indépendants. Vous pourriez faire un travail un petit peu comme ça dans le soin et dans le coaching, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc on va regarder la deuxième maison qui représente l'argent pour vous, les Sagittaires. Alors ici, l'argent nous parle d'un nouveau changement qui arrive pour vous. Hein. Vous faites très attention par rapport à vos finances. Vous sentez qu'il y a un vent qui tourne là, il y a un changement au niveau de plein de choses dans le monde, dans le pays, ne serait-ce que dans le pays. Donc du coup, ça vous incite vraiment à être prudent.
à y voir beaucoup plus clair par rapport à la situation et vraiment d'aller que dans des choses où il y a vraiment une confiance totale, c'est-à-dire que vous serez beaucoup plus méfiant. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une maturité par rapport à l'argent. On le voit ici, elle est là la carte. Hein. Donc du coup, beaucoup d'espoir à la réussite, puisque du coup, vous faites attention, vous allez un peu moins dépenser, vous serez peut-être... alors si des personnes ont du mal avec le budget, eh bien on vous dit que cette année 2021 va vous apprendre à vous préserver par rapport à l'argent et à ne pas à faire attention surtout. Peut-être même à faire une petite cagnotte, vous voyez, et à ne pas vous laisser envahir par au niveau du quotidien par rapport à l'argent, de dépenser des choses que vous n'avez pas besoin. Vous voyez, il y a des choses comme ça. La communication ici dans la maison 3 nous parle d'une maison protégée, d'une énergie encore. Hein. Donc vous avez besoin de dire les choses, hein. Vous allez vraiment penser à vous cette année, hein. Les Sagittaires, on le voit ici, hein. Ne serait-ce que pour votre travail, vous allez devenir indépendant. On voit ici que vous pensez un peu plus à révéler des choses. Ça parle du foyer, hein, dans la famille. On voit que vous avez moins peur de dire les choses. Il y a l'intuition qui est ressortie encore, hein. Elle est sortie ici, elle ressort là. Donc vous serez très très intuitif encore, hein. Une fois je l'ai dit à d'autres signes cette année 2021, il y a pas mal d'intuition qui vient dans certains signes du zodiaque. Il y a beaucoup plus de... comment dire, cet outil que nous avons intuitif va se développer pour certains, vraiment c'est très fort. On vous dit ici, attention à ne pas vous épuiser dans la parole. Vous devez sûrement peut-être mettre de l'ordre ou dans votre famille ou avec vos amis ou avec votre entourage ou avec vos collègues aussi. Hein. Mais on vous dit attention parce que vous risquez de vous épuiser et on pourrait se servir de vous. Donc faites attention, restez dans une énergie comme cette énergie ici d'autorité, on va dire, sur ce qu'on voudrait vous faire dire, de toujours avoir votre propre libre arbitre et surtout de ne pas vous laisser faire, ça c'est une chose, mais après qu'on ne se serve pas de vous, parce que vous êtes dans la parole qui se libère et dans une parole révolutionnaire. Hein. Donc on voit ici que voilà, vous allez pas mal régler des comptes dans la famille, on voit ici, hein, dans votre foyer, dans votre maison. Ici, ça nous parle de la famille, justement. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Dans la famille, alors, dans la famille très très proche, ça pourrait être les enfants, vous voyez, ça pourrait être le père, la mère. Il y a beaucoup de sensualité, hein. 2 fois la sensualité, donc je pense que ça parle des couples, hein, amis Sagittaires. Moi, je pense que, voilà, vous allez vous détacher un petit peu de quelque chose. Vous allez... Peut-être que vous allez, il y a quelque chose, il y a un comportement qui vous perturbe par rapport à ce que vous voulez dans votre famille. Peut-être que la femme ou l'homme se libère, se révèle au niveau de sa sensualité. Ça le perturbe beaucoup parce qu'il doit se détacher par rapport à ce qu'il a envie de faire et dans son quotidien, et aussi ce qu'il doit à la famille, c'est vraiment l'intégrité par rapport à la famille, les responsabilités, les contraintes, et en même temps un détachement par rapport à une sensualité qui doit se libérer. Hein. Donc c'est vraiment le plaisir, vous l'avez, ça c'est une chose, hein. Vous voyez, il y a le magnétisme, donc vous êtes très magnétique, et finalement ça va un petit peu déborder sur les responsabilités familiales. On voit qu'il y a des heures où vous allez vraiment être, je l'ai dit, avec vous-même, c'est-à-dire vous faire plaisir, sieste crapuleuse, mais bon, j'exagère un peu, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Vraiment, vous allez mettre en avant cette sensualité, cette sexualité, où vous avez vraiment besoin de vous épanouir. Vous l'avez 2 fois ici, la sensualité, hein. Donc c'est très fort. Vous devez vous détacher de certaines responsabilités, je pense, au niveau de la famille, parce que sinon, on voit la schizophrénie, sinon vous rendez malade. Donc en fait, c'est un équilibre à trouver. C'est lâcher un petit peu, lâcher prise. Ça vous permet de lâcher prise sur des responsabilités et surtout être vigilant et pour votre bien-être aussi, vous voyez, c'est une soupape pour vous, hein, on le voit, parce que vous avez la festivité, donc vous allez profiter des instants où vous devez profiter, et puis revenir à la raison de temps en temps pour revenir dans vos responsabilités, en tout cas pour la famille. Hein.
Peut-être qu'on va vous le reprocher un peu, mais vous le ferez quand même parce que c'est voilà, c'est pour 2021, vous en aurez besoin. Ici, nous allons avec la maison par rapport à l'enfance. Donc, je ne sais pas dans quel signe je l'avais, mais ça a été la même chose. Il y a peut-être des enfants qui sont perturbés au niveau du sommeil. Donc, vous allez vraiment vous occuper de ce problème. On le voit ici. Ne serait-ce que pour purifier, en tout cas purifier la maison, pourquoi pas, purifier l'endroit de vie. Ça peut être du salon jusqu'à la chambre. Voilà, vous remettez un petit peu de joie de vivre pour les enfants parce que bon, il y a quelque chose de lourd dans la maison. Pour les enfants, vous voyez, il y a quelque chose de... Voilà, il faut faire un choix par rapport à se séparer peut-être d'un objet qui est lourd de passer ou quelque chose comme ça qui perturbe les enfants. S'ils sont en bas âge ou s'ils sont assez grands, voilà, c'est la maison des enfants, mais c'est aussi la maison de la créativité. Donc attention à ce que vous faites au niveau de ce que vous pouvez créer, parce que ça peut être... Voilà, il y a des risques que vous pourriez prendre. On vous dit aussi attention à votre impulsivité par rapport au domaine créatif, de bien réfléchir avant de... Pas de faire les choses, parce que créer, voilà, ça se fait, mais de ne pas gaspiller peut-être dans le matériel, vous voyez, ça pourrait nous parler de ça. Purification des objets que vous allez créer aussi, parce que peut-être que, voilà, il y a des choses qui vont peut-être vous freiner, on vous encourage vraiment à purifier, par rapport à vos enfants, à purifier l'endroit où ils dorment surtout, hein, vous voyez. Ici, on va parler de la vie quotidienne. On va regarder, voir ce qui se passe. Bon, flexibilité, c'est très bien. Ça nous parle que dans cette vie quotidienne, vous allez savoir vous adapter, ne serait-ce que par rapport au travail que vous avez. Ça va être adaptation totale à 150%, je dirais, hein. Donc... Alors, on vous reprochera peut-être d'être absente sur des rendez-vous importants, ne serait-ce qu'en famille ou des choses comme ça, mais vous serez très occupé. On voit ici que vous avez de l'endurance, hein. Il y a quelque chose où vous allez, dans cette vie quotidienne, avoir quelque chose à faire, beaucoup de travail peut-être, certainement, hein, avec sérénité, parce que vous devez rester serein ou sereine pour envisager de travailler, pour continuer dans cette endurance. Donc du coup, voilà, vous allez projeter chez l'autre, ceux qui ne vous comprennent pas trop, un regard, voilà, vous allez projeter finalement quelque chose où on va vous faire le reproche d'aller trop vite ou de travailler trop, que vous ne prenez pas de temps pour ou la famille ou les amis, voilà, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On vous reproche d'être absent aux endroits, mais bon, vous ne pouvez pas faire autrement, c'est votre vie quotidienne qui va aller à 100 à l'heure, j'ai l'impression, pour 2021, et inadaptabilité de tous les records, quoi. L'union, l'amour, les mariages, l'homme et la femme, on va regarder ça. Vous avez le courage ici, il y a quelque chose que vous devez affronter dans votre union. Vous serez très efficace d'ailleurs pour l'affronter, hein. Vous aurez une longueur d'avance pour ne pas que ça s'écroule. Moi j'ai l'impression que si vous êtes en couple, vous faites tout, il y a encore de la purification dans l'air là, hein. Donc c'est vraiment dans le foyer, à l'intérieur de chez vous, un travail à faire parce que justement ça fait peut-être plusieurs années que vous ne l'avez pas fait et que finalement, vous voyez ici vous êtes dans le doute, hein, ce sera jusqu'à l'hiver 2021. On vous dit vraiment de faire un nettoyage en profondeur, hein. Pour ne pas rester, par rapport aux vies antérieures, de ne pas rester dans des énergies qui pourraient vraiment vous faire du mal. Vous devez vous protéger, on le voit ici, encore la carte de protection, parce que ça vous rend indécis. Vous voyez, il y a des choses, des énergies un petit peu négatives dans votre vie en amour, surtout dans votre vie en union, dans le foyer, qui pourrait vous mettre dans l'indécision. Alors ça nous parle aussi que vous pouvez être peut-être indécis par rapport à une prise de décision de séparation ou pas. Voilà, ça va vous demander du courage, une volonté pour être efficace, pour avoir la meilleure solution. Voilà, vous devez vraiment rester... écoutez votre cœur et restez vraiment zen, on va dire, hein, par rapport à ça, parce que vous pouvez répéter des schémas traumatiques de vie antérieure. Donc du coup, voilà, protégez-vous au maximum. Si vous êtes en union et que vous devez vous séparer, faites bien le bon choix. C'est vous qui devez savoir ce qui est le mieux pour vous. Écoutez bien votre cœur. Là, du coup, il n'y avait pas l'intuition, c'est vraiment le cœur.
On va regarder votre transformation ici. Donc on a l'authenticité. Moi je pense que vous allez vraiment être en connexion avec tout ce qui se passe en technologie aussi, hein, Amis Sagittaire, cette année. Hein. Au niveau de la technologie, ça va être, voilà, vous allez vous engager davantage pour tout ce qui est pointure technologique. Encore du courage, hein, donc je pense qu'il y a quelque chose dans votre transformation intérieure. Vous devez vraiment reprendre le pouvoir. Vous voyez ici, c'est des cartes très fortes qui vous disent d'être dans votre ADN, en fait, dans votre façon de faire, de ne pas en avoir peur, de pousser comme cette petite fleur ici dans la pierre. Vous voyez, elle a quand même trouvé une racine ici et elle traverse cette pierre, elle traverse tout ce qui est difficile, tout ce qui est dur pour elle, et elle y arrive. Hein. Elle est lumineuse après, vous voyez, continuez à croire en vous. Hein. On voit ici dans cette transformation que vous devez vous engager davantage, presque je dirais développer cet engagement. Parce que parfois vous pouvez apparaître mystérieux ou mystérieuse, et dans cette transformation on vous dit d'être authentique, de ne plus porter de masque pour avoir le plein pouvoir par rapport à tout ce que vous envisagez de faire, passer la porte et envisager de faire tout ce que vous avez à faire. Donc voilà, on vous dit vraiment d'avoir du courage à cette transformation. Ici on va regarder, je regarde un petit peu, voilà c'est bon. Ici on va regarder tout ce qui est maison de la spiritualité. Alors, vous avez étudié dans la maison de la spiritualité, ça ne m'étonne pas. Vous étudiez la paix, j'ai envie de dire, ces deux cartes pourraient s'associer avec deux mots, étudier, paix. Vous êtes à fond là-dedans, quoi. Vous avez envie de le développer, peut-être par rapport à ce que vous allez faire. Ça va être un outil de travail pour vous, pour les nettoyages, pour les choses comme ça. Il y aura parfois des frictions hein, par rapport à la maison de la spiritualité. Je vous ai dit, hein, il y a des personnes qui ne vont pas toujours vous comprendre, ne serait-ce que par rapport à la puissance que vous allez avoir hein, et des choses que vous allez faire. Et l'enthousiasme que vous aurez. Il y aura des personnes pour vous perturber dans votre travail de chemin spirituel. Donc ne vous laissez pas faire parce que vous avez quand même l'ascension avec le maître spirituel qui est là pour vous aider à ascensionner. Donc s'il y a des personnes qui râlent, qui vraiment vous enlèvent votre enthousiasme, essayez d'éviter ce genre de conversation avec eux parce qu'ils, voilà, vous voyez, vous avez la tentatrice, tromperie, parce qu'ils vont vous induire en erreur par rapport, ou vous influencer en tout cas par rapport à la friction, par rapport à votre engagement sur le chemin de la paix, parce que vous êtes en pleine formation, ne serait-ce que par rapport à ces deux cartes, en formation par rapport à votre vie spirituelle, vous êtes en plein essor, j'ai envie de dire. Alors, on va mettre les étoiles là, voilà. Alors, ici, nous avons la réussite professionnelle. Donc, c'est une réussite professionnelle dans la sagesse. Ça nous parle vraiment, peut-être même un équilibre, changement d'alimentation aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être un aliment qui vous fait du mal. Donc du coup, vous allez le trouver et faire le deuil avec lui parce que vous adorez cet aliment. Ça pourrait être un petit peu ça parce qu'on vous dit le corps a besoin de repos ici. Hein. Dans la réussite professionnelle, attention, c'est très bien de vous aventurer dans quelque chose d'incroyable. Hein. Vous allez vraiment réussir dans votre objectif de vie professionnelle. Mais il y a des risques. Donc le risque, c'est surtout de bien vous reposer. Vous voyez, vous avez la réussite, mais de bien vous reposer. Si vous avez l'océan ici qui est représenté, ça veut dire aussi d'aller vous ressourcer dans des endroits que vous aimez. Ça pourrait être peut-être dans le courant de l'année 2021 d'aller un petit peu voir l'océan de temps en temps, partir à l'aventure pour vous-même, pour vous ressourcer, parce que sinon vous avez la carte de repos, sinon la réussite professionnelle, vous allez arriver à la fin de l'année épuisé. Donc vous devez peut-être faire le deuil d'un aliment ou de quelque chose comme ça. Il y a un changement au niveau de la nourriture, au niveau de la table pour venir manger. Il y a quelque chose dans la sagesse aussi hein, qui se développe pas mal. Votre vie professionnelle va être très dans l'équilibre, vous voyez, d'équilibre des choses, de rééquilibrer
ne serait-ce que les énergies, ou pour les autres ou pour vous, mais en tout cas, voilà, il y a un rééquilibrage par rapport à tout ça. Ça va vraiment vous emmener vers quelque chose de bien. Votre soutien, les amis, donc les amis vous inspirent énormément, hein, là on le voit, et ils vous font réfléchir aussi, hein. Il y a vraiment des amis très proches qui vous emmènent vers la lucidité, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, c'est très, ça vous, oui, ça vous informe et ça vous ménage aussi par rapport à plein de choses que vous voulez savoir et finalement ça vous met dans un équilibre. Mais en même temps, ça titille un petit peu votre curiosité. On le voit ici, hein, les réflexions et les inspirations par rapport aux amis sont très très bienveillantes pour votre évolution surtout. Donc vous voyez, il y a la communauté, vous adorez les personnes, vous prenez soin des personnes que vous aimez. C'est un petit peu comme si vous aviez un ascendant lion avec vous, les sagittaires. Enfin, en tout cas, voilà. Je répète, ce tirage de cartes est général. Donc ça veut dire que s'il y a des informations qui ne vous concernent pas, vous ne vous voyez pas dedans, vous pouvez retrouver cette vidéo à la fin de l'année 2021 pour voir si des choses se sont avérées, sont venues vers vous. Mais en tout cas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant sur des signes et votre signe lunaire. Comme ça, vous verrez s'il y a des choses qui vous correspondent. Après, si vraiment vous avez envie d'approfondir, vous pouvez me prendre rendez-vous avec moi. Vous avez mon numéro de téléphone en dessous de cette vidéo pour un rendez-vous, pour une voyance avec moi. Donc, vous voyez ici, on sent que vous aimez être avec des personnes que vous aimez. Vous voyez, vous les protégez, vous les aimez. Il y a beaucoup d'amour à donner, hein, et dans le soutien, et on vous soutient et vous soutenez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Un petit peu comme le conquérant ici, vous allez les protéger bec et ongle. Hein, il est hors de question, c'est pour ça que je parlais du lion, parce que c'est un petit peu comme ça avec le lion aussi. Il est hors de question qu'on attaque ceux que vous aimez. Alors vous vivez l'instant présent avec les personnes que vous adorez, vous êtes en harmonie totale et en bonheur par rapport à tout ça, vous avez une lucidité, donc sûrement que vous aussi vous les aidez par rapport à cette lucidité. De temps en temps, je pense qu'on vient vous voir, ou vous allez voir par rapport à des indécisions. Vous voyez, vous allez voir ces soutiens, vos amis, par rapport à des indécisions qui sont dans votre vie très très fortes de temps en temps, ou vous, on vient vous consulter pour des indécisions par rapport à des vies mouvementées autour de vous, de vos amis proches. On regarde les obstacles. Vous avez protection psychique, imagination, changement. Très bien. Donc ça nous parle complètement de votre imagination, là, hein, qui vous sauve, on va dire, cette année. Hein. Peut-être une créativité, vous serez protégé, hein, par Ganesh, qui vient vous dire que les obstacles seront protégés, quoi qu'il arrive, il y a une grande protection autour de vous. Obstacles écartés, protection, vous voyez, on vous le dit là, hein, donc protection psychique aussi, hein, on vous protège psychologiquement s'il y a des épreuves difficiles. Et vous, votre imagination débordante va vous emmener vers le changement. Il y a encore protection ici, hein, vous voyez, une protection, deux protections, trois protections, ça va quoi. La défense, hein, je pense que s'il y en a qui viennent tout est sous contrôle là. Hein. Vous voyez, les obstacles, ils ne peuvent pas passer là. Hein. Les épreuves, hein. Peut-être un peu trop. Attention à l'excessif au niveau du contrôle. Mais là, double protection, je dirais, bulle d'acier, on va dire, pour ne pas exagérer, ne serait-ce que par rapport aux autres, hein, à des personnes qui voudraient rentrer dans votre vie. Vous vous protégez au maximum. Il y a vraiment une épaisseur de protection, peut-être un petit peu excessive, mais je pense que c'est parce que vous avez besoin de vous protéger psychologiquement. Comme vous êtes en pleine étude par rapport à votre spirituel, comme vous êtes aussi en pleine étude par rapport à votre entreprise, à vous, à votre façon de créer votre vie et vos finances aussi, et votre façon de gagner votre vie et de vous épanouir dans un travail, nous comprenons pourquoi vous vous protégez complètement au niveau de la protection psychique. Hein. Donc ici, on vient vous rassurer aussi, hein, avec Ganesh. Voilà, cette imagination peut être débordante de temps en temps par rapport aux autres. Donc attention de ne pas trop être sur la défensive excessive.
et d'être trop sur le contrôle, comme je dis à une personne qui se reconnaîtra, Madame Contrôle, je l'appelle, qui est Sagittaire. Attention de ne pas être trop dans l'excessif, parce qu'il faut rester aussi dans la joie du partage et du social aussi, hein, donc voilà. Mais les obstacles ne pourront pas passer en tout cas, enfin les obstacles difficiles ne vous atteindront pas, parce que vous n'allez pas rester au sol, au contraire vous relèverez si jamais il y a attaque. Donc ici on va regarder pour l'amour, cher Sagittaire, on va regarder un petit peu pour l'amour. Donc je regarde où j'en suis, c'est ok. Donc l'amour, ce sera le couple, les célibataires et la triangulaire. Alors ici en couple, on va regarder le message et c'est conflit mental. En couple, on a vu tout à l'heure au niveau du couple qu'il y avait quelque chose, alors peut-être vous retrouvez une sensualité, une sexualité, peut-être que vous allez être tenté presque d'avoir une triangulaire, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose comme ça, il y a un conflit mental dans le couple. On a vu tout à l'heure par rapport au couple, je vous disais, je crois que c'était ici, bon, je ne me souviens pas. Je ne peux pas perdre de temps sur le tirage de cartes, parce que sinon ça va être en longueur. Conflit mental nous explique ici, deux en plus, hein, donc dans l'union, que vous êtes un petit peu fatigué, on va dire, hein, cette année 2021. Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui ont traversé des moments difficiles par rapport au confinement, ne serait-ce que le confinement. Donc je pense que conflit mental nous dit que vous allez revoir votre façon de... peut-être même vous faire aider psychologiquement par une personne par rapport à l'amour, hein, dans votre couple, parce que vous êtes un petit peu, on l'a vu, hein, le conflit mental, attention à l'ego, on va dire, au mental, à tout ce qui peut y avoir dans vos pensées qui pourrait vous emmener à faire des erreurs, à être très négatif. Donc ici, il y a vraiment un conflit au niveau des deux personnes, ou alors c'est l'autre en face qui a un problème et qui a un conflit mental aussi par rapport à sa vie amoureuse. En tout cas, ça fait vraiment écho, comme un miroir, vous voyez, un miroir de la personne, personnalité, personne, engagement, son caractère aussi. Voilà, il y a quelque chose qui... Ça nous parle aussi peut-être d'une dépression aussi, hein. Attention, ça peut aussi parler, cette carte met en garde par rapport à un des partenaires, hein, des deux côtés, où vous, ou le Sagittaire, en tout cas la personne avec qui vous vivez, pourrait avoir une petite déprime, une petite dépression dans le couple. Ici, pour les célibataires, on va regarder, et vous avez amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un qui pourrait être cet amour que vous attendez depuis toujours, depuis longtemps, depuis l'infini. Il y a quelque chose, regardez, cette carte est très belle, moi je l'aime beaucoup. Tiens, ça me fait penser à une personne qui est, je crois, dans l'ascendant Sagittaire, qui aimait beaucoup cette carte, hein, je m'en souviens maintenant. Donc voilà, clin d'œil, c'est une carte porte-bonheur, moi j'ai envie de dire en amour, c'est la plus belle des cartes qu'il y a dans ce jeu, dans cet oracle. Amour véritable vous dit, ayez confiance parce que il arrive. Si vous êtes célibataire, il arrive. Elle arrive. Ici, nous allons regarder la triangulaire, le message en triangulaire, et vous avez amour romantique pour la triangulaire. Ok. Maintenant, on va passer au décan. Premier, deuxième, troisième décan. Donc, je vais prendre ces cartes. Elles veulent venir, je les prends. Hein. Je les invite. Hein. Pour le Sagittaire, voilà, super. Alors, la première, c'est le premier décan, c'est la liberté. Liberté pour vous, qui vous dit, avec le numéro 13, qui porte chance aussi, hein, liberté, premier décan, c'est libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Voilà ce que vous dit cette carte, il est temps de vous y mettre, hein, de ne pas avoir peur d'avancer dans ce chemin que l'on veut, où l'on veut vous emmener, vous faire traverser, j'ai envie de dire. Hein. C'est le moment.
Libérez-vous par rapport au passé, oubliez ce passé, faites le deuil avec votre passé et avancez, le chemin est tracé devant vous, il y a de nouvelles opportunités pour vous qui arrivent. Donc c'est la liberté, quoi, la liberté de choix, la liberté d'aller vers autre chose. Deuxième décan, la grande prêtresse, vous avez eu, ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Donc si vous êtes déjà dans la méditation, si vous avez cet outil précieux avec vous et qui vous aide au quotidien, eh bien continuez. On vous le dit ici, vous avez un savoir par rapport à ça, vous êtes à l'aise. Par contre, si vous ne connaissez pas, mettez-vous à la méditation, au yoga, enfin vous avez plusieurs pratiques où vous allez vraiment gagner, ayez foi en votre intuition, vous allez gagner en intuition, votre intuition sera beaucoup plus, ce sera un outil beaucoup plus développé, on va dire, hein, avec tout ce qui est méditation. Donc, et puis on vous dit surtout, ayez une réflexion avant d'agir, prenez du recul. Cette grande prêtresse vous demande d'être dans la sagesse. Troisième décan, le message, et vous avez eu l'empereur. Waouh! Donc c'est faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. Donc en fait, on a vu en premier sur les tirages de cartes ici qui vous représentez que vous allez vraiment être presque entrepreneur, auto-entrepreneur. Vous allez avoir une entreprise, vous allez créer quelque chose. Cette carte pourrait correspondre, si vous êtes du troisième décan, à vous dire de vous organiser, de bien d'être compatissant, c'est-à-dire de ne pas perdre votre côté presque intuitif, j'ai envie de dire, le cœur ici, on le voit, il est dessiné, votre côté empathe, on va dire, hein, votre côté émotionnel, ne le perdez pas de vue, mais tout en étant organisé pour avoir des chances de réussite, tout en étant bien structuré, bien dans le sérieux, voilà, dans le sérieux, faites-vous confiance par rapport à cette organisation pour votre réussite professionnelle, vous pourrez y arriver avec tous ces atouts, hein. On voit ici cet empereur qui a tout ce qu'il faut pour réussir, il a le cœur, il sait jouer entre le cœur et les décisions, la réflexion, vous voyez, le cœur et la tête, il y a quelque chose comme ça, vous devez vraiment... voilà, si par exemple, c'est un exemple, si vous êtes en retard et que vous n'arrivez jamais à l'heure, eh bien vous devez être un peu plus organisé par rapport à l'heure. Vous voyez, c'est un exemple que je vous donne, mais c'est pour vous expliquer qu'il y a un peu plus, il faut vraiment vous mettre sérieusement, vous devez vous mettre dans quelque chose qui vous structure, voilà, pour la réussite, pour la mettre en place. On regarde maintenant le message spirituel pour vous, toujours en premier, deuxième et troisième décan pour le Sagittaire pour 2021. 2021 pour le Sagittaire. Sagittaire pour 2021. Oula. Donc celle-ci, on va la prendre. Sagittaire pour 2021. Alors, pour le premier décan pour 2021, vous avez le message spirituel qui vous dit pardon. Pardonnez aux personnes vraiment qui vous ont fait du mal. Même si vraiment c'était vraiment affreux, vous allez vous libérer. Vous voyez, vous avez la liberté dessous qui vous le dit. Hein, elle s'envole cette carte au-dessus. Hein. Libérez le pardon, libérez la parole aussi vers le pardon. Libérez-vous d'un poids, hein, on voit vraiment le poids, l'ombre même, je dirais, de tout le mal qu'on aura pu vous faire ou on vous a fait, qu'on est en train même de vous faire actuellement. Libérez-vous vraiment, si vous êtes du premier décan, pour avancer, parce que vous irez beaucoup plus vite si vous vous libérez, que vous pardonnez ce qu'on vous a fait. Si vous êtes encore dans la rancœur, si vous êtes encore dans la vengeance, même ça pour certains, si vraiment c'est la vengeance, eh bien on vous dit de vous alléger, parce que c'est trop lourd. Le deuxième décan, flamme éternelle, hein, vous avez eu. Flamme éternelle qui nous dit ici d'être, ça nous parle d'avoir votre lumière, votre énergie particulière, votre ADN, j'en parlais tout à l'heure, votre touche particulière. Si vous faites de la création, par exemple, vous avez quelque chose de particulier en vous, eh bien gardez-le, gardez cette lumière en vous.
Ne laissez personne éteindre cette lumière, parce que c'est votre âme en fait, hein, donc c'est un petit peu le cœur de votre âme, ici on vous le dit, de le mettre en avant, c'est votre flamme qui permet d'avancer aussi, hein, d'être bien, c'est le message spirituel. Troisième message spirituel, vous avez eu l'amour. Alors ça peut nous parler pour le troisième décan que vous allez rencontrer l'amour si vous êtes célibataire, c'est très très fort, hein, le message appuie, et puis si vous êtes en couple, c'est pareil, il y a une réconciliation, il y a quelque chose où on se retrouve, où on se trouve beaucoup mieux, ça peut parler du corps aussi, hein, peut-être qu'on se retrouve mieux au niveau de sa sensualité, que vraiment on développe quelque chose, voilà, femme sacrée, homme sacré, féminin sacré, masculin sacré. Vous êtes là-dedans aussi, hein. Il y a un amour que vous remettez dans votre vie, et puis peut-être aussi beaucoup d'amour pour les uns et les autres. Vraiment, vous avez besoin d'échanges d'amour et vous allez en donner énormément. C'est beau, hein? Maintenant, votre message du guide spirituel, les Sagittaires, on va regarder un petit peu. Ah ben voilà, elle est arrivée direct, hein. Donc vous avez eu aide de l'émotion qui vous dit une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. L'amour et le pardon. On y est là, hein, on est vraiment dans quelque chose de... Ça se consolide, hein, au niveau de l'amour, hein. C'est et le travail et l'amour pour vous, hein. C'est vraiment les deux, hein. C'est une année 2021 où vous allez avancer en tout cas dans ce domaine. On regarde maintenant au niveau du message médiéval pour vous les Sagittaires. Un message pour le Sagittaire pour 2021. Alors là j'en ai deux. Un message. Nous avons... les limbes, limbe, c'est vrai que c'est pas très joli comme mot, ça fait un petit peu peur, mais je suis sûre qu'il y a un message positif derrière, toujours. Regardez, quelque chose dans l'obscurité et peut-être que les autres vous font peur justement et que vous évitez, vous vous protégez au maximum des autres parce que voilà, ça vous emmène à trop de réflexion par rapport à ce qu'on vous a fait, le mal qu'on vous a fait. Donc, vous vous protégez des autres. Mais il y a sûrement un message par rapport au message médiéval, ne serait-ce que le message médiéval. On va regarder ce qu'il nous dit. Ça peut parler de sacrifice aussi un petit peu aussi, hein. Vous vous sacrifiez pour ne pas sacrifier pour les autres aussi un petit peu, hein. Ça peut parler de ça, mais pas complètement. Il y a un côté divin, hein. Vous voyez, vous êtes dans le spirituel, hein. Pour protéger les autres aussi, pour aller les protéger. La défense, on a vu tout à l'heure, vous défendez, vous vous protégez au maximum et vous protégez les autres aussi, hein. On va voir le message, hein. Regardez un petit peu, vous allez voir. Alors, monde de glace, de mort et de désolation, des âmes hier à l'heure de l'expiation, aux frontières de l'enfer, bien loin du paradis, se savent-elles mortes ou se croient-elles en vie? Voilà ce que dit cette carte au niveau du poème médiéval. Et le message divinatoire vous dit « Perdu entre deux mondes, à se croire déchu, l'étendue y est brumeuse et le temps suspendu. Pourquoi ne pas faire le vide et sonder ton vécu ?» Voilà. Faire le vide et regarder ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Apprécier ce que vous avez fait, regarder dans le passé, mais pas trop, et se détacher du passé aussi. Ça pourrait nous dire ça. On va regarder maintenant le message des étoiles, le message des guidances étoilées. On va aller regarder un petit peu au niveau du ciel étoilé ce qui est par rapport à vous, pour votre message, pour vous, le message des étoiles. Pour le Sagittaire, Sagittaire pour 2021. Un message pour le Sagittaire. Un message des étoiles. Voilà. L'échec. L'échec qui est sorti et qui vous dit « L'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas des leçons. Si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre, découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. » Les échecs font partie de la vie. C'est pour ça qu'on les a aussi, hein. C'est pour vraiment avancer, être plus fort. Sinon, ce serait vraiment trop...
on va dire, il n'y aurait rien à apprendre, quoi. Les échecs nous permettent d'être plus forts au niveau de l'apprentissage. C'est un cadeau même, j'ai envie de dire des fois. Donc voilà, prenez ce message pour vous. Les Sagittaires, il est important, je vous le mets ici, de façon à ce que vous puissiez l'enregistrer, voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse pour cette nouvelle année. Plein de bonheur à vous, la chance, l'amour, le travail, et puis surtout la santé en haut de l'affiche, très très haut. Comme d'habitude, je l'ai dit aux autres signes, on met la chance en haut de l'affiche. C'est primordial. Je vous embrasse, à bientôt, bonne année.